Média qui communique la vie. Soyez les bienvenus. Amen. Dis, c'est Jésus qui est glorifié ici. C'est Jésus qui est glorifié ici. Amen. Amen. Et on l'a adoré. Amen. On l'a élevé. Et je pense qu'il est satisfait, n'est-ce pas? Hein? Vous avez fait un beau travail. Que Dieu vous bénisse pour ça. Qu'il vous bénisse, qu'il vous élève encore, qu'il vous donne encore plus. Amen. Merci à maman Délicia. Merci aux mamans que je vois. Ça fait un bail. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci d'honorer votre soeur. Merci d'honorer Dieu pour votre présence. Par votre présence. C'est un temps qui a l'air d'être simple, mais qui est précieux aux yeux de Dieu. Père, nous bénissons ton nom et nous te remettons ce temps de partage rapide. Nous te prions de parler à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est enfin arrivé. Consécration, ordination. Waouh! C'est quoi ordonner quelqu'un? C'est quoi consacrer quelqu'un? C'est quoi mettre à part quelqu'un? C'est une question très importante. Quand on parle de consécration ou d'ordination, il faut d'abord voir un don. Tout à l'heure, notre sœur nous a parlé du choix de Dieu. Amen. Certains sont quoi? Apôtres, pasteurs, peu importe. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. On ne devient pas. Ok? D'accord? Donc, c'est pas du genre, j'ai pas de boulot, je vais m'en trouver. Ok? Et je vais enseigner la Bible dans l'espoir de susciter un revenu. Plusieurs le font. Mais vous voyez, on finit très mal. Parce que ce truc-là est sacré. C'est sacré. Il faut être appelé. Il faut être appelé. C'est pas quelque chose qui est tout joli, tout beau. Quand on regarde de loin, on dit waouh. Non, il faut rentrer là-dedans. Vous verrez. Paul dit humilié, mais on élève les autres. Amen. Pauvre, mais on enrichit les autres. C'est tout un caractère. Ce n'est pas un jeu. Il faut être appelé à ça. Et ce n'est que Dieu qui appelle. Ce que nous allons faire, c'est juste confirmer ce que Dieu a décidé. Amen. Et quand il appelle, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle une grâce. Donc, certains vont dire onction, mais il y a une grâce qui l'accompagne. C'est ce pourquoi on va tout à l'heure confirmer ce que Dieu a choisi. Amen. Et vous aurez les preuves. Parce qu'il y a des preuves. Les preuves, maman Délicia en a parlé tout à l'heure. Donc, je n'irai pas sur ce champ. Ok? Elle a beaucoup dit de ce qu'on doit attendre d'une servante de Dieu. Il faut être prêt, préparé, prêt à endurer. Amen. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'étais à Glasgow, ok, en mission. J'y ai fait quelque chose comme 5 années. Et je servais avec un papa, quelqu'un en qui j'ai mis vraiment ma confiance. Je me suis reposé en lui. On allait rendre visite aux âmes, on priait et on partageait les rêves de gagner plus pour le Seigneur, de construire ci et ça. Hey, un bon matin, je ne sais pas ce qui lui a pris. Non seulement il a décidé de ne plus venir dans cette église, mais en plus, il vache les brebis
Et vous voyez, comme j'avais pour habitude de prier avec lui, donc on partageait les sujets de prière. Il va dire aux brebis que je dévoile même leurs secrets. Et il m'a dénigré. Écoutez, j'ai mis 1 mois sans dormir. Parce que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et pourquoi est-ce qu'il avait à faire tout ceci, rien que pour me faire mal. Quand on s'engage dans ce travail, il faut être prêt à affronter les puissances de ténèbres. Une personne bien avec toi, elle devient bizarre. Pourquoi? Elle n'agit plus de sa propre volonté, mais elle est désormais poussée ou oppressée par des esprits. Rien que à cause, on va dire, rien que par ton appel. À cause du fait que tu sois appelé de Dieu et de cette relation qui existe entre vous, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus en paix. Elle est oppressée. Donc, dire qu'on va servir Dieu, c'est la prière, c'est un sacrifice. Ok? Voilà, c'est un sacrifice. On signe à la mort. Voilà. C'est pas un jeu. Ça veut dire, chaque jour, il y aura quelque chose à surmonter. Le bien doit avoir le dessus sur le mal. Le pardon doit avoir le dessus sur l'offense. Dans le livre de Proverbes, je pense que c'est le chapitre 19 au verset 11. Il a dit quoi? L'homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa gloire à oublier les offenses. Et très très souvent, nous sommes offensés, nous nous asseyons là-dessus, et ça nous détruit. Et on est appelé serviteur de Dieu, servante de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Vous me comprenez? Donc, servir Dieu, c'est un sacrifice d'abord. Un sacrifice, le don de sa personne. On décide de s'offrir à Dieu, on se donne à Dieu. Ok? Il faut être prêt à supporter. On va te marcher dessus, on va t'insulter, mais tu ne réponds pas. Pourquoi? Les autres ont le droit de t'insulter, mais tu n'as pas le droit de... Ok? C'est ce choix-là que tu fais, en fait. D'où, on va commencer à travailler sur notre attitude, notre comportement. Donc, c'est toute une vie, le ministère. C'est ça pourquoi ce n'est pas le premier à commencer et le premier à finir. Ce n'est pas une course. C'est une marche. Dieu t'appelle afin que tu puisses marcher en face de lui, devant lui. Donc c'est une question de relation, de cœur à cœur. Et à travers ces difficultés, façonner ta personne et t'amener à un niveau. Ok? Un lieu, un stade d'harmonie. Donc c'est un commencement. Et tous, nous verrons. Nous verrons. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous verrons. Soit elle est lâche, soit elle a du cran. Parce qu'il y en a qui ont cet appel et qui tombent, qui rétrogradent, qui abandonnent. Pourquoi? C'est trop dur. Je ne m'attendais pas à ça. Il faut de la carrure. Il faut du caractère. Il faut se battre. La maman l'a dit tout à l'heure. Il faut être une lionne. Parce que déjà, il faut que tu convainques ceux qui ne croient pas au ministère de la femme. Ok? Il faut qu'ils soient convaincus. Ça, c'est un. De deux, parmi tes associés, amen. C'est encore un fait, et puis encore, et puis encore. Et ça ne finit pas. Alléluia. Préparer, prête. Bon, préparer, c'est un mot qui est trop large. On n'est jamais prêt quand on rentre dans ce truc. On va commencer à découvrir. Amen. Yeah. On va commencer à découvrir. On découvre à chaque étape. Vous voyez, on apprend à être maman. Comme on apprend à être papa.
Hein, Christopher vient de se marier. Ok. Et il sait ce que c'est. On ne rentre plus quand on veut à la maison. Il y a des heures. On ne mange plus d'ailleurs comme on veut. C'est fini les Grecs et tout. Ah ouais, si tu rentres que tu ne manges pas, ce qui a été cuisiné, tu vas t'expliquer, c'est sûr. Amen. Donc, ça s'apprend en fait. Amen. Quand un enfant naît, ok, on s'adapte. On ajoute une couche en plus de maturité. 2 enfants, 3 enfants, ce n'est pas pareil qu'un enfant. Ok, donc c'est un exercice. Et à chaque niveau, on grandit. Et il faut de la volonté pour y arriver. Il faut de la volonté. De la volonté. Ok? Donc j'ai découvert que je suis appelé. C'est très très bien. Maintenant, je peux être de ceux qui échouent ou de ceux qui gagnent. Quand vous lisez le livre de Matthieu 25, Jésus donne cette parabole d'un maître qui devait aller, ok, en voyage, qui appela ses serviteurs et qui leur donna quoi? Des talents. Certains ont reçu 1 talent, d'autres 2, certains 3, d'autres 4. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que c'est celui qui a reçu le moins. Vous me suivez? À celui qui a, on donne. À celui qui n'en a pas, on prend même ce qu'il croit avoir. Je me souviens de cette remarque, on va dire, de ce serviteur médiocre. Il dit, je savais que tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. C'est ça Dieu. Il t'appelle à la grandeur. Et la grandeur, c'est quoi? C'est commencer avec rien. Rien. Et construire quelque chose de grand et de puissant pour sa gloire. Et ces choses-là sont en chacun de nous. Là, on parle spécialement de notre sœur, parce qu'elle doit être consacrée. D'accord? Mais quand nous prenons le livre de Proverbe 18 au verset 16, il sera dit que les dons d'un homme lui ouvrent des portes. Les dons d'un homme lui ouvrent quoi? Des portes. Ok? Dans notre version française, c'est pas bien traduit, d'accord? Parce que c'est dans l'idée de faire cadeau. Quand je fais cadeau, j'ai des portes qui me sont quoi? Ouvertes. Ça, c'est la corruption, d'accord? Voilà, pour nous les Africains, on connaît bien ce truc-là, ouais. Hein? J'étais un jour à l'aéroport et je devais passer, on me faisait passer, ils m'ont fait passer près de 6 fois sur le même truc parce que je ne comprenais pas leur langage. Voilà. Donc je donnais mon passeport, on me le redonnait, on m'envoyait chez quelqu'un d'autre jusqu'à ce que on me faisait tourner. Donc je ne comprenais pas le langage. Je dis mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils étaient obligés finalement de me laisser passer parce que je ne comprends pas le langage. Ce qu'ils me disaient c'est hey, ne montre pas que ton passeport. Mets quelque chose en dessous. Hey, on se réveille depuis 4 heures du matin pour faire tout ça pour vous. Mais tu as un salaire quand même, non? Et vous voyez, ce sont des papas avec des grades qui se comportaient de la sorte. C'est la corruption, d'accord? Donc, ce dont parle ce verset de Proverbe 18, ok? Et ce chapitre de Proverbe 18, ce n'est pas la corruption. Il parle du don d'une personne. Du don d'une personne. Du don d'une personne. Ton don, ce qui est en toi, t'ouvrira la porte et te fera asseoir à la table des grands. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui est en toi? Parce que ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est ce qui est en elle que nous allons comment? Confirmer. Quand nous lirons le livre de Éphésiens 4, il sera dit, il est descendu et il est remonté et quoi? Il a distribué quoi? Des dons, des cadeaux. Et ça veut dire que Dieu a tout préparé pour que tu sortes du trou
laquelle tu te trouves actuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? La vie n'est pas si rationnelle que ça. La richesse n'appartient pas à ceux qui travaillent beaucoup. Ce n'est pas vrai. C'est l'impression qu'on a. Non. Est-ce que je me trompe? Il y en a qui ont 4 boulots, qui touchent 2 à 3 000 euros, mais qui ont des dettes de combien? Et la plupart des médecins sont surendettés, alors qu'ils gagnent plus. Non, ce n'est pas le travail. Amen. La vie n'est pas rationnelle. Tout n'est que grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout n'est que grâce. La vie, ce n'est pas des mathématiques. Voilà pourquoi plusieurs se perdent. La clé, c'est de comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé. Et quand tu l'as saisi, que tu réussis dans ce domaine, on dit que tu as du succès. Le succès, ce n'est pas beaucoup d'argent. D'accord? L'argent est riche parce que tu es dans ton domaine. L'argent est riche parce que tu es quoi? Tu es dans ton domaine. Tu es là où Dieu a voulu que tu sois. Certains courent après l'argent. Certains ne vont même plus à l'église. Cette histoire de Dieu, ça ne nourrit pas. Tu travailles, tu vas à l'église, et quoi d'autre? Moi, j'ai 3 boulots, moi. Je gagne 3 000 euros. Tu sais quelle voiture est-ce que je roule? Ok, t'as vu? Tu n'as rien compris. Tu vas finir comme un chien lâché au bord de la route. Parce qu'il suffit qu'un nerf craque. Et tu es laissé à côté de la plaque. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Dieu qui bénit. Et la grâce et ta vie commencera à rayonner quand tu discerneras ce à quoi il t'a appelé. Il y en a qui ont des dons ici. Il y en a qui ont étudié quoi? Des masters, des trucs de ce genre. Mais bon, vous me suivez? Il préfère faire son travail de maître chien parce que ça gagne plus. Quoi? Écoutez-moi. Il y a un appel en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. Et c'est cette chose qui est censée te faire asseoir avec les grands. Est-ce que quelqu'un me suit? N'aie pas peur. Tu as peut-être un appel d'évangéliste. Ah, c'est encore l'idée de pasteur. Ça, on n'aime pas trop. Ok? Parce que c'est associé à la pauvreté. Travaille pas. Il vit par la foi. Être pasteur ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ce n'est pas vrai. Ok? On arrête de travailler quand Dieu nous donne l'ordre d'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce n'est pas vrai. L'appel, qu'est-ce qu'on fait avec? Ok, là j'ai parlé des pasteurs. Il y en a même. C'est le business. Ça encore, c'est un appel. Hey, il y en a ici qui sont appelés à être présidents de leur pays. Hein. Non, j'ai trop dit. Hein. C'est que tu ne crois pas dans ces choses. La clé, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire. Quel est ton don? Vous imaginez danser et chanter
fait de certaines personnes des millionnaires. Seulement chanter et danser. Parce qu'il sait danser, il devient millionnaire. Parce qu'il sait chanter, il devient millionnaire. Et toi, tu es un bac plus 10. La clé, c'est quoi? Quel est l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Quand tu le découvriras et que tu y mettras ton énergie, cette chose t'élèvera. Amen. La Bible dit ce que ceux qui ne comprennent pas reçoivent par travail. 3 boulots. Et je reviens sur cette histoire de 3 boulots parce que ça vous fatigue. Certains n'arrivent même pas à prier. Et ce n'est plus grave. La relation avec Dieu n'est plus grave. Mais Dieu a mal au cœur. 3 boulots. Amen. Pourvu que l'argent rentre. Les poches sont comme trouées. L'argent rentre. On est juste au 20 du mois qu'on est déjà à découvert. De combien? Alors qu'on a gagné. Gagné. Cherchez sa faveur. Cherchez sa grâce. Cherchez sa bénédiction. Laissez Dieu bénir le fruit de vos efforts. Ne placez pas Dieu à côté. Associez Dieu à votre quotidien. Et vous verrez, sans effort, les désirs de votre cœur, ce qu'un homme ne pouvait donner, commenceront à se matérialiser. J'ai dit quoi? La vie, ce n'est que grâce et faveur. Ce qui compte, c'est qu'il m'a béni. Vous voyez, ce que cherche un enfant, ce n'est pas l'argent. C'est quoi? La bénédiction. Il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire, quand Dieu bénit, qu'est-ce qui se passe? C'est une force surnaturelle sur ta vie qui va attracter, qui va attirer les éléments de ton désir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les plus belles femmes n'ont pas forcément les meilleurs hommes. Là encore, c'est une grâce. Les plus beaux, n'ont pas forcément, les meilleures femmes. Là encore, c'est une grâce. Grâce, faveur. Donc cherche la bénédiction. Cherche la bénédiction. Quand tu es béni, là où les autres mettent 5 ans, tu mets 1 an. Et tu as le même résultat. Pourquoi? C'est lui à qui appartient toute chose a décidé que. Est-ce que vous me comprenez? C'est la clé. C'est ce qu'il faut chercher. La bénédiction. Il est dit, c'est la bénédiction qui enrichit. Alors, quand un enfant obéit à ses parents, suit ses parents, leurs paroles, leurs désirs, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une parole de grâce. Et on verra que il sera distingué des autres. Il n'est peut-être pas le meilleur en classe. Mais tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il touche lui réussit. Il travaille moins et il gagne plus. Pourquoi? La faveur de Dieu.
La grâce de Dieu. C'est ce qu'on cherche. La bénédiction qui enrichit. Amen. Donc, donnez une place à Dieu dans votre quotidien. On se réveille, on n'a même pas prié qu'on court dehors. Qu'est-ce qu'on va chercher? Vous me comprenez? Certains ne voient même pas leur propre enfant grandir. Parce que même quand on leur propose des vacances, ils n'en veulent pas. Pourquoi? La maille. Amen. Il faut que ça coule. Tu es en train de te détruire. Il y a la vie à construire. Il y a une vie à vivre. Et je peux faire moins d'efforts et avoir les ressources pour la réussir, cette vie. Par le moyen de la foi en un Dieu qui pourvoit. C'est ça l'évangile. C'est dépendre de Dieu. Je dépends de Dieu. Dépendre de Dieu. L'évangile. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est très important. Qui est Jésus pour toi? Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ce Jésus, ou peut-être tu entends parler d'une manière ou d'une autre. Jésus, Jésus, on parle de Jésus. Jésus, c'est qui Jésus? C'est la vie, Jésus. Et certains sont calomniés, méprisés, parce qu'elles sont vues comme nulles dans la famille. Ah, celle, elle crie Alléluia, Alléluia. Elle est encore célibataire. Oh, lui, là, son affaire de Dieu, c'est abusé. Tout le temps, Dieu, Dieu, Dieu. Mais il n'arrive même pas à manger, se nourrir correctement. Quel pauvre. Hey, qui a dit qu'il était pauvre? C'est juste un point de vue. Amen. Vous voyez, la richesse, ce n'est pas mesuré avec le standard des hommes. Dieu mesure la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent vient, ok, parce qu'on a atteint notre objectif. La richesse, c'est quoi? Ça commence pas comme je pense. Et c'est ce que je vous dis. Si Dieu est mis au centre, la bénédiction va attirer le reste. Oh, tous les efforts que j'essaie de faire pour atteindre ce niveau, cette maison que j'essaie de construire, ce truc, j'essaie ceci, j'essaie cela, je n'arrive pas. Dieu dit, donne-lui une place dans ton cœur. Il va te transporter à cette dimension sans effort. Est-ce que vous me suivez? Tu n'arrives pas. C'est trop dur. Combien d'années? Ce rêve que j'ai. Hey, j'y mets toute ma vie, toutes mes économies. Je suis comme bloqué. Je n'y arrive pas. J'ai tout essayé. Tu as besoin de Dieu. C'est la malédiction. Et devant les hommes, tu fais comme si tout allait bien. Toujours en costa cravate. Vous me suivez? Mais quand tu rentres chez toi, tu pleures. Pourquoi? La vie est amère. Qu'est-ce que j'ai dit? La vie est amère. Ton mari ne t'accorde même pas de respect. Certains sont battus par leur propre femme. Vous me suivez? C'est le désordre dans leur vie. Hey, avec ton master 2, tel est ton standard de vie. C'est Dieu qui enrichit. Si quelqu'un m'entend qu'il dise Amen. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit.
Tu as besoin de lui donner ton cœur. Il veut t'aider. C'est la raison de Jésus. J'étais en Inde. Dans les villages d'Inde, on allait évangéliser. C'est pas un jeu, hein. Ok. Quand tu vas en Inde, il faut être sûr de ton appel. Tu seras bien testé. Ok. Quand on a fini la croisade, un des intervenants a eu un AVC et il est mort. Il faut être sûr de ton appel. J'étais en Inde et un éminent professeur m'a approché et votre histoire de Jésus, c'est pas une réalité, c'est un livre que les hommes ont écrit. Et je lui ai dit, ok, vous êtes intelligent. À votre avis, comment est-ce que Churchill a pu entendre Billy Graham et décider de devenir chrétien? Un homme si intelligent. Vous connaissez Churchill? Ok. Un grand homme. Et il n'est pas le seul. Ces personnes réfléchissent. Ce n'est pas une question d'intellect. Je lui ai dit, c'est une question de révélation. Quand on parle de Dieu, on parle du cœur. On parle d'une expérience de cœur à cœur. Et non pas un système de raisonnement logique. Il m'a regardé, il dit, tu as raison. C'était un philosophe. Sinon, c'est un philosophe. Parce qu'il vit encore. On ne peut pas expliquer ta foi. On ne peut pas expliquer ta détermination. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de mots. Il a touché ton cœur. C'est ce qui produit ce résultat. Où tout seul dans ta chambre, tu pleures comme un bébé. Jésus, je t'aime. Un gros monsieur comme ça. Il est dans sa chambre et puis il pleure. Oh Jésus, je t'aime. Filmez-le. Ça paraît ridicule. Mais vous voyez, c'est au-delà de l'imagination. C'est au-delà de la logique. Il s'agit du cœur de l'homme. Et c'est Dieu qui peut toucher ce cœur. C'est ce pourquoi tu as tout simplement besoin de lui ouvrir ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Apocalypse 3:20. Et je frappe. Ouvre. Si tu ouvres, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Ça n'a rien à voir avec tes bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir avec à qui est-ce que tu as donné de l'argent, à qui est-ce que tu as donné à manger. Non. Non. L'homme ne peut se sauver. C'est la raison de Jésus. L'homme ne peut atteindre cet objectif-là. Non. L'homme ne peut être bon de lui-même. Vous voyez, la bonté qu'on exige, ce n'est pas une condition pour aller au ciel. On vous exhorte, pourquoi? Parce que c'est le résultat de ce que vous êtes devenu en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis juste avant de pratiquer ce qui est bon. Ça veut dire, Dieu me voit et Dieu me dit, ok, tu n'as rien fait. Mais à cause de Jésus-Christ, je te regarde comme quelqu'un de parfait. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous accepter tel que nous sommes. Il faut qu'il nous accepte en quelqu'un, en Jésus. Ça veut dire, en lui, Dieu me voit comme n'ayant jamais commis de péché. C'est ce pourquoi nous l'aimons. C'est ce pourquoi nous lui avons donné notre vie. C'est simple. Je lui ouvre mon cœur et qu'est-ce qui se passe? Elle vient y habiter. Puis, je suis sauvé. C'est tout ce qu'il te demande. Regarde, tu ne dors même plus.
Certains ont peur d'aller dormir. Pourquoi? Poursuivi par un serpent aujourd'hui, demain, c'est un chien qui le poursuit. Demain, il y a quelqu'un qui, même dans ton rêve, on te viole. Jésus, quelle misère. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as besoin de Dieu. C'est la malédiction. C'est ce qui explique l'échec continuel que tu vis. Tout ce que tu fais échoue. Tu as besoin de Jésus. Hey, tu penses que la main d'un pasteur sur ta tête pour dire démon, bah, changera ta vie? On a pensé que ça aidait. Ok, non, ça ne change pas la vie de quelqu'un. C'est Christ dans ton cœur. Christ dans ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Écoutez, Satan viole ta volonté. Lui, non. Il demande ta permission. Il veut rentrer dans ta vie, s'initier dans tes affaires. Il veut te transformer en champion. Changer cette vie que tu as. Tu es misérable, tu le sais. Si on te demandait de raconter, ne serait-ce que tes rêves, la honte. La honte. Écoutez, quand tu te réveilles matin, tout trempé. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais eu des rapports avec une femme. Tu as même éjaculé dans le rêve. Tu te réveilles, tu es mouillé. C'est pas une misère ça. Il n'y a pas de gloire à tirer de ça, mon frère. C'est un démon qui tient ta vie. Et tant que ces choses sont dans ta vie, tu n'avanceras nulle part. Tes efforts ne mèneront à rien. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Jésus t'aime. Il veut rentrer dans ce cœur et le transformer. Il veut rentrer dans ce cœur. Hey, tu es marié. Ça ne t'empêche pas d'avoir même des relations extra-conjugales. Tu en souffres. Tu veux bien l'arrêter, mais tu ne peux pas. C'est plus fort que toi. Si tu n'as pas dormi avec quelqu'un cette semaine, c'est pas bon. Je parle de quelqu'un. C'est une misère. Faut pas tirer gloire de ça. C'est pas parce que tu es belle. Tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché. Et si tu meurs avec ça, où est-ce que tu espères aller? Parce que laisse-moi te dire, il y a une vie après cette vie. Tu n'as pas besoin de l'expérimenter. Blaise Pascal, un grand scientifique de renommée internationale, ok? C'était un Français. Il comprenait la philosophie, il comprenait les mathématiques, il a inventé la calculatrice, je ne sais quoi, des gens de renom. Il dit, j'ai fait mes calculs de probabilité. Ok, si je vis sur cette terre comme régnant Jésus, quelle est la probabilité d'un futur heureux, d'une vie après la mort heureuse? Il dit, bon, supposons que je vive sur cette terre croyant. Quand je vais mourir, qu'est-ce qui se passera? Sa conclusion était simple. Il est mieux de croire. Et il a donné son cœur. Soyez bénis. Amen. Et il a donné son cœur. Dieu s'est révélé à Pascal. Ce n'est pas une question de raisonnement. C'est une question de cœur.
l'aide dont tu as besoin est là. Il te présente son amour. Il t'appelle. Il demande à être ami avec toi. Ne t'inquiète pas, c'est tout ce qu'il faut. Vous voyez, Dieu ne peut pas te demander de courir 400 mètres alors que tu n'as jamais fait d'entraînement. Ce n'est pas toi qui cours, ce n'est pas toi qui fais le bien, c'est lui qui le fait en toi. N'aie pas peur de ta condition. Écoutez, tes péchés ne l'impressionnent pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Tes péchés ne l'impressionnent pas. Tes péchés ne l'impressionnent pas. Qui dira qu'il a mérité le ciel? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu peux dire que tu n'as jamais commis de péché? Pourquoi? Il est venu pour enlever nos péchés. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est venu pour enlever. C'était sa mission. Donc, s'il ne l'a pas réussi, alors je suis encore pécheur. Mais s'il a réussi, je ne suis plus pécheur. Être pécheur, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. C'est la nature de ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il vient, c'est cette nature qu'il enlève. Et il redonne vie à ton esprit. On dit tu es né de nouveau. C'est sans effort. Quand il rentre en toi, c'est ce qu'il façonne, c'est ce qu'il fabrique. Dieu est prêt à le faire. Mais c'est ta volonté. C'est ton choix. On est venu pour consacrer quelqu'un. Et Dieu a dit, voilà le langage que tu dois tenir. Amen. Alors c'est pour toi. C'est pour toi que ces choses ont été dites. Est-ce que tu veux lui donner ton cœur? Et nous allons finir. Ce que tu as entendu, c'est la vie. Ah, ils ont tous honte ici. Vous avez honte? D'accord. On n'est pas là pour ça. Donc je ne vais pas insister. On va prier. Ok? Tu vas fermer tes yeux. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Viens y habiter. Aujourd'hui, je reconnais ma souffrance, ma misère, mon péché. Viens prendre mes péchés, me purifier par ton sang et habiter mon cœur dans la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. C'est une prière simple. Ok? Fais-toi aider. Nous allons nous arrêter là. Le média qui communique la vie.